Et on en parle justement des maisons de repos et des hôpitaux, puisque l'allègement des mesures sanitaires qui concernent presque tout le monde, eh bien, ça ne concerne pas les instituts de soins qui vivent toujours sous certaines contraintes sanitaires. Donc, on l'a dit, port du masque et les visites continuent toujours à être restreintes. De nombreuses associations se sont regroupées pour dénoncer le maintien de ces mesures et le flou qui entoure ce maintien. Oui, et pour en parler, nous sommes avec Maxime Mikils. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé d'études à la Ligue des familles. Votre problème, c'est que les maisons de repos et de soins et les hôpitaux ne sont pas présentes, en fait, dans ce code jaune. Vous êtes donc dans un flou juridique et le futur est très difficile à apercevoir ? Donc voilà, aujourd'hui, quand on se met à la place d'une personne qui allait voir, par exemple, sa maman tous les jours en maison de repos avant la crise, est-ce qu'elle peut demain retourner voir sa maman tous les jours comme elle le faisait avant ? Aujourd'hui, on ne sait pas. Si les mesures telles qu'elles existent aujourd'hui à Bruxelles sont poursuivies, donc c'est-à-dire si on ne va pas vers un assouplissement comme pour le reste de la société, puisqu'on est en code jaune, alors elle ne pourra toujours pas le faire. Mais peut-être qu'elle le pourra, parce que peut-être que des assouplissements vont être prévus, mais pour ça, il faut nous le dire, et aujourd'hui, on ne le sait pas. Alors à l'heure actuelle, ce sont les médecins en chef d'établissement qui doivent prendre les décisions. Cela signifie que d'une maison de repos à l'autre ou d'un établissement médical à un autre, il peut y avoir des différences. Vous voulez une uniformité sur l'ensemble de la région bruxelloise ? Voilà, donc là, il faut faire un peu la différence entre la région bruxelloise et la région wallonne. Il y a plus de liberté dans les maisons de repos au niveau wallon qu'au niveau bruxellois. À Bruxelles, on fonctionne à partir d'un baromètre, donc qui comporte 3 stades, entre le stade 1, 2 et 3, et en fonction du nombre de cas dans la maison de repos, on se trouve par exemple le stade 2, et ça donne une certaine restriction de visite. Alors le problème, c'est que même au stade 1, donc le stade le plus de relâchement le plus important, en fait, il y a une bulle de 5 visiteurs maximum. Dans les maisons de repos dites non protégées, donc c'est-à-dire où il y a moins de 90% des résidents qui sont vaccinés, en fait, on se retrouve avec pas de visite en chambre possible, donc vraiment au stade le plus bas. Et dès qu'on passe en stade 2 ou en stade 3, il n'y a plus d'enfants de moins de 12 ans qui peuvent venir voir leurs grands-parents. Donc ça pose quand même une série de problématiques. On a par exemple une personne qui a contacté la Ligue pour nous expliquer que ça faisait plusieurs mois, voire presque un an, je pense, que son plus jeune, qui a maintenant 11 ans, n'avait pas pu voir sa grand-mère et qui devait lui parler à travers une fenêtre fermée, parce que la maison de repos ne permettait pas qu'on ouvre la fenêtre, en lui téléphonant, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est des situations qui sont évidemment problématiques et qui créent de la souffrance pour les personnes, pour les résidents de maison de repos et pour leurs familles. Et surtout qui pose quand même un problème de l'égalité à partir du moment où ce sont des restrictions de droits fondamentaux. Et aujourd'hui, vous voulez rappeler aujourd'hui qu'en fait le droit de visite c'est un droit fondamental et qu'on a tendance à l'oublier. C'est un droit fondamental, c'est l'article 8 de la CEDH, donc le droit à la vie privée et la vie familiale. Or, pour restreindre un droit fondamental, il n'y a que le Parlement qui peut le faire, il n'y a qu'une loi qui peut restreindre ça. Aujourd'hui, c'est via des circulaires, donc des actes purement administratifs, qu'on édicte des règles en matière de visite de maisons de repos. Donc ça, c'est évidemment plus possible. Il faut donc demain aller vers un assouplissement des règles, aller vers plus de clarté, mais aussi aller vers un cadre légal qui nous permette de sortir de l'arbitraire et de sortir de cette situation où en fait c'est très difficile pour les personnes âgées de faire valoir leurs droits aujourd'hui, tout simplement parce que il n'y a pas de cadre sur lequel se baser. J'imagine que sur le fond même de ces mesures sanitaires, vous devez les comprendre, vous allez nous le dire dans un instant, mais est-ce que vous avez l'impression d'être encore au stade actuel, c'est-à-dire en code jaune, d'être surprotégé par ces décisions gouvernementales, ou bien vous avez l'impression d'être un petit peu mis de côté, oublié et de manquer de perspective ? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas parlé des maisons de repos et des hôpitaux en code éco. Donc, si on doit être oublié, ça, je laisse à chacun en tirer la conclusion. Mais moi, je remarque simplement qu'on n'en a pas parlé. Alors, sur la pertinence de mettre des règles, ça, évidemment, on est tout à fait d'accord. Et vu la dangerosité du virus, vu aussi le passif de la première vague, on comprend aussi le traumatisme dans les maisons de repos qui a été celui de la première vague et de voir des dizaines de résidents mourir. Mais
aujourd'hui, on n'est plus dans la stupéfaction de la première vague. Le Parlement, en 2 ans, il aurait dû avoir la possibilité de se positionner là-dessus, d'avoir une discussion, d'avoir un débat démocratique, de pouvoir faire appel aux experts, à la société civile pour mettre toute cette question en débat et d'arriver avec un cadre clair qui permette de faire face à toutes les situations et qu'on ne doive plus adapter à la petite semaine via des circulaires. Encore peut-être un petit mot sur les hôpitaux, parce que là aussi, on est dans des situations parfois très différentes d'un hôpital à l'autre. Dans certains hôpitaux, un parent peut accompagner un enfant mineur, mais pas les deux. Dans les maternités, il y a très très peu de visites. On a l'impression que ce sont des habitudes qui sont presque ancrées maintenant et qu'on va avoir beaucoup de mal à en sortir. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait des règles, il y avait une forme d'encadrement pour les maisons de repos de la région bruxelloise. C'est pas du tout le cas dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, c'est strictement le médecin-chef qui décide tout seul de mettre en place des restrictions des droits fondamentaux, donc des restrictions des droits de visite pour les patients. Et donc, alors on pourrait se dire, tiens, ça répond à une logique, un impératif sanitaire. Très bien, mais alors il faudra m'expliquer comment est-ce que 2 hôpitaux bruxellois qui sont à plus ou moins 800 mètres de distance, le même jour, l'un annonçait qu'il réouvrait, qu'il réactualise, qui repermettait toutes les visites, et de l'autre côté, qui les interdisait de manière drastique, sauf quelques rares exceptions, style patient en fin de vie. Donc voilà, on ne peut que pointer l'incohérence par rapport à ça. Situation sanitaire égale, il y a des traitements différents, et donc c'est une forme de discrimination. Et donc il va falloir là aussi remettre un cadre clair, remettre un cadre légal qui permette qu'à la fois dans les maisons de repos et dans les hôpitaux, on puisse regarantir le droit à la vie privée et la vie familiale. Eh bien merci, je pense que le message a été entendu. Maxime Michels, vous êtes chargé d'études à la Ligue des familles, et donc on rappelle que la Ligue et 11 autres associations appellent à une approche plus humaine et à un cadre légal uniforme.